What's up, niggas? Aujourd'hui, c'est Trade Recap. On est le 5. On est le 13 mai 2026, là. Si, je me suis fait cook à matin. Fait que, on va faire le tour de ça. Que ce higher time frame, j'étais bullish parce que, ben, on était all-time high. Il y avait un data high. Après ça, on était présentement dans un forward bullish gap. 1 hour, une demi-heure, 15 minutes, 5 minutes. On était genre un peu dedans. Puis après ça, Market Open manipulate là-dedans. Ah, si, man, quand j'ai vu ça, là, Starful là, manipulate là-dedans. C'est quoi ça? Et puis reconnect, ok. Avec le manipulate là-dedans, après ça, on a un nice 1 minute inverse fair value gap. Tout ce que je voulais voir. Parfait. Enter là-dessus. Target data high. Low sense liquidity above là. All time high, même plus haut. Parfait. Là, il y avait comme un 5 minutes gap à quelque part là. Je me dis, je vais aller break-even là. Mais je me dis, c'est sûr, ça va aller. Je enter, puis aussitôt, ça monte direct dedans. Là, je suis comme, bro, t'as peu. Ça monte direct dedans. Je suis comme, attends, what the fuck. Puis là, ça redescend tout de suite dedans. Là, je suis comme, I'm fucked. I'm fucked. C'est qui, cette petite bitch là? Ok. Puis là, moi, je suis comme, I'm fucked. Si je fais quoi? Je peux pas monter mon stop là, monter mon take profit là. Si mais attendre que ça continue à monter. Anyway, il est pas supposé le respecter. C'est une delivery d'un 1 hour, 4 hour, une demi-heure, 15 minutes, 5 minutes bullish gap. On a plein de raisons de monter. Fait que tu penses qu'un petit 5 minutes bullish gap va faire reversal tout ça? Faut croire que oui. Calice. Fait que me suis stop out là-dessus, perdu genre 200 piastres. J'étais comme fait chier, j'étais sûr que ça allait play out. Esti, c'était tellement fucking clean. Et là, après ça, ben là, fait de la merde un peu. Puis là, on monte dans un 15 minutes bullish gap sur IS. Je vais le montrer ici. MIS. Bon, c'est quoi on est là? Chris. Bon, c'est reflet. C'est reflet. Ici, on a un 15 minutes gap. Il est direct là, lui là. On va bien, on va direct lui là. Tabarnak, c'est de l'investi de merde ça. Bon. Ben, c'est ça, checker ça. Price là. Manipulate dedans, direct là, paf, manipulate, là on était ici dans la consolidation. J'ai ok, fait que là on a SMT dans le fond là, ok, ça me prend juste une inversion. Fait que là ok, j'attends c'est quoi? Fait que là, il y a un 3 minutes là, inverse gap. Ah ouais, parfait, mais c'est pas une petite inverse de ta peine, une inverse avec beaucoup de momentum là. Genre du bon momentum. Ok, parfait, mais ça me fait pas moi un R négatif. On va mettre un limit order genre proche du gap. Je me fais field, je me fais stop out. Awesome, man. Awesome. Targetait un low à l'intérieur d'un gap, puis je pense qu'on avait même un infill forward plus bas même, qu'on avait même pas encore touché. Puis, pourquoi qu'on a jugé ça? C'est parce qu'on a inverse le forward bullish gap et tout. Genre, justement, je te le dis, on était comme dans un forward bullish gap ici, c'est pour ça que j'avais pris l'ongle là. Bon, on l'inverse! Ben, J'étais comme. J'étais comme, ok, avec là, on est bearish dans le fond, parce que sur le lower time frame, on respecte bearish, puis sur le higher time frame, on disrespecte bullish. On va prendre continuation trend, c'est ça que j'ai fait. Stop out. Fucking awesome. Là, j'étais comme bon, ok. Puis là, j'étais fuck off, I'm done trading. Puis le reste, ben, c'est juste. Faut que je marque ça, faut que je note estimer les trucs dans mon cahier. Fait que le reste, ça me faisait chier un peu. Là. C'était vraiment genre juste lui le meilleur setup de la journée. Hein. Parce que le reste, sinon, on a fait un 5 minutes bullish gap. On a fait un 5 minutes bullish gap. Après ça, mais on a fait un 5 minutes bullish gap. On a un 1 minute inverse. Comme, ah, c'est clean. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a laissé un 15 minutes unfill en dessous. Fait que comme, le best, faudrait attendre de voir Price manipulate dans lui avant. Fait que genre, ici, là, on a fait un 5 minutes gap. Ici, on a fait ça là-dedans. Mais on a laissé un unfill 15 minutes ici. Fait que là, le best, ce serait comme attendre que ça retrace dans 15 minutes. Là. Fait que 15 minutes puis une demi-heure avant de faire le move. Fait que c'était pas parfait. Là. Puis en plus qu'on avait inverse le 4 hour à ce moment-là, c'était pas parfait puis que je l'aurais pas pris. Hein. Fait que c'est ça pour la journée. Esti. Perdu 300 pieds. Hey, ça me fait chier. J'étais un D, un
fucking day away from a payout. Pis faut que j'aille un loss, man. Chris, man, si c'est une fucking joke. Ça me prenait rien que 150 piastres, là. Encore un seul trade, man. Ben non, pogne un loss. Asti. Chris de joke. Sur le premier, j'ai perdu genre 200 piastres. L'autre, j'ai risqué une micro. Merde, j'ai risqué une micro, genre 87 piastres, j'ai risqué. Je me suis fait fucking cook. Que ça a comme un peu yaya et tout. On faisait ça, on disrespectait Bullish, on disrespectait Bearish. Ça avait aucun sens. Puis anyway, c'était sûr ça avait supposé avoir play out. Je comprends toujours pas pourquoi ça n'a pas play out. Asti, man, c'est genre le trade fucking clean. Il n'y avait aucune raison de pas trade. Même que techniquement, t'es comme, ah, on va le mettre là. Mais même, normalement, il aurait fallu break-even là. C'est là que ça aurait été le best pour aller break-even. Fait que déjà là, c'est genre à 2-3 points de ton entrée, mettre break-even à ce gap-là. Puis anyway, il est pas supposé le respecter. S'il va reversal à un endroit, c'est sûr que ça va être lui. Parce que là, on a un low à l'intérieur de ce gap-là, pis tout, pis nanana. Il n'y avait aucune raison de pas inverse ce gap-là. Que stop out là-dessus. Mais c'est tout pour trade recap, esti. Que le reste, je sais pas avoir une meilleure semaine que ça, tabarnak. Ça, c'est des stats. 66, ah, 7. Calice. Avant, j'étais genre à 80%, mais là, j'ai eu deux là. C'est que plus ça, plus le 50$. Que les seuls là, ce que j'ai eu, c'est. J'ai perdu 57$. J'ai perdu 87$. Puis j'ai perdu 208$. Que pas des énormes losses, là. Ça ici, c'est ma journée. J'ai fait 8$. Après ça, 300$ ici, 350, 160. Là, j'ai pris deux trades. C'est là où j'ai perdu 50$. Re-enter, make it back, plus de winning day. Là, si j'avais censé faire 700$ à cette journée-là. Parce que ça comme un esti de beau trade. Mais là, je descendais à break-even. Là, rendu à break-even, là, on pushait fucking high. On était genre plus que one-to-one. Mettons, on était rendu genre à 400$. J'ai risqué 340. Puis là, je descends. Comme là, il a dit, je me suis dit, il n'y a aucune raison que Price devrait reversal, à part qu'il n'a pas hit mon break-even point. Fait que, il va sûrement garder ce momentum puis aller à mon TP. Mais au cas où que Trump il décide de tweet ou something like that, je vais prendre mon stop loss puis je vais le mettre à 160$. Comme ça, mettons que Trump décide de tweet puis il y en a un esti de PEH candle qui vient tout fucked up. Au moins, j'ai mon winning day. Fait que là, c'est pour ça que j'ai mis ça à 60$. Là, finalement, ça a droppé. Ça hit mon stop loss qui était rendu à plus 160 sans monter à TP. Alright. Ok, après ça ici, ben, j'ai pris un trade à genre 10h40, 10h45. Puis je trade jamais à ces heures-là. D'habitude, je trade pas. Fait que j'ai fait comme. C'est un assez beau trade, mais vu que je risque pas à ces heures-là, moi, juste risqué 150$. Ben, 147 exactement. Puis là, je me suis fait 222. Fait que ça. Là, il a perdu 300$, là, cette calice là. Fait que il fait ça, il fait 52 cents. Il a 52 cents. Starfall. Fait que c'est ça. Ça close pour aujourd'hui. J'espère que demain puis vendredi, on va avoir de quoi de meilleur là, que ce qu'on a depuis le début de la semaine. Là, parce que c'est n'importe quoi là. Calice. En tout cas, c'est tout pour le trade recap. Peace out.